Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on va parler d'une console Nintendo qui a beaucoup boudé. On va parler de la Nintendo 64. Alors, la Nintendo 64 elle comporte une sélection de jeux quand même assez restreinte, en tout cas dans sa version PAL. En PAL, on peut compter autour de 230-240 jeux de mémoire. On va dire entre 200 et 250 jeux. Beaucoup de jeux sont très réputés de l'univers Nintendo, hein, Mario, etc. Hein, tous les jeux vraiment qui ont marqué un peu l'histoire de la console. Mais il y a aussi une grosse partie des jeux qui sont assez méconnus, qu'on ne rencontre plus souvent en 2021 et même déjà depuis quelques années. Et du coup, j'ai décidé de vous faire une petite sélection de 5 jeux Nintendo 64 qu'on ne voit plus. Dans les magasins. Et même sur le net, je pense qu'il faut chercher vraiment pour les trouver. Alors évidemment, c'est toujours possible de faire le full set. Hein. Quand on cherche bien, on finit par trouver. Mais ça se trouve, en tout cas moi je trouve que je les rencontre pas très souvent. Alors le premier jeu de cette sélection, il va vous faire rire, c'est une daube. Pire qu'une daube. Le premier jeu, c'est Daikatana. Alors peut-être certains ne connaissent pas du tout ce jeu, hein. Je vous montre la cover. Je vous montre la cover du jeu, je l'ai acheté il y a longtemps. Hein. Vous avez vu, je l'ai acheté en mai 2000. Le 5 mai 2000. Je l'ai acheté 30 €. J'ai mis 30 € dans ça. Aïe, 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 aïe. Alors, que dire de ce jeu? Il est propre. Il est en français en plus, comme on peut voir derrière. Il y a 3 langues hein, au verso, le néerlandais, le français et l'anglais. Alors, que dire de ce jeu? Alors, ça fait 20 ans, hein, mais je me souviens de l'achat de ce jeu-là, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est une daube. En gros, on nous l'annonçait un peu comme un bon jeu à venir, et en fait, pas du tout. Le principe, ça me fait un peu penser à la série, comment s'appelait cette série? Heroes. Je ne sais pas si vous avez connu la série Heroes. Il y avait un personnage dans la série, c'était des personnages qui avaient des super pouvoirs. Il y en a un qui s'appelait, je crois qu'il s'appelait Hiro, justement, qui voyageait dans le temps, qui avait le pouvoir de voyager dans le temps. Et lui, de souvenir, alors je ne sais pas si c'est indiqué derrière. Non, c'est pas indiqué son nom. Si, c'est écrit. Hiro Miyamoto. Hiro Miyamoto, il s'appelle aussi Hiro. Il voyage aussi dans le temps. Bon, bref. Et c'était un peu, normalement, censé être un jeu un peu un mélange entre FPS et aventure, comme on peut rencontrer aujourd'hui avec les Deus Ex, etc. Sauf que vraiment, c'est moche. C'est très moche. Fluidité pourrie, histoire affreuse. J'y ai pas énormément joué. Alors peut-être, hein, si on rentre dans le cœur du jeu, on va peut-être kiffer. Mais là, c'est pas du tout le cas. J'ai vraiment pas pris plaisir. Alors ça fait très très longtemps que je l'ai permis dans la console. J'ai même pas envie de le remettre. Donc là, c'est un objet de collection. Mais par contre, pour revenir au sujet de la vidéo, je trouve que je ne le rencontre plus. Je ne le trouve plus ce jeu-là dans les commerces. Et même sur les sites de vente, je le croise pas souvent. Dites-moi si je me trompe. Hein. Peut-être vous allez me dire si, il est ultra courant. Il doit pas être cher. Je pense pas qu'il soit cher vu que c'est une daube. J'ai du mal à y croire. Mais est-ce qu'on le rencontre souvent? Point d'interrogation. Le deuxième jeu de ma sélection, c'est un jeu que j'ai plutôt apprécié. J'ai plutôt apprécié sur Dreamcast. Ah, ça vous met un peu sur le chemin du nom de ce jeu. Je l'ai apprécié sur Dreamcast. J'y ai très peu joué sur Nintendo 64. Il s'agit du Worms Armageddon. Je trouve qu'on le voit très peu dans sa version FR. Parce que là, c'est une version FR. Je trouve qu'on le rencontre vraiment très très peu, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Internet ou en magasin. Alors, là, c'est quand même un jeu, je ne vais pas dire de qualité non plus, mais c'est un jeu qui a du fun à deux. Hein, vous connaissez le principe des vers de terre, là. Alors, il n'est pas très beau, hein. Je trouve que pour une version Nintendo 64, il est même très limite niveau graphisme. Comme je vous ai dit, moi, j'ai plutôt joué sur Dreamcast. Maintenant, franchement, le fun à deux, il est quand même là. Même si les graphismes sont moches, c'est ce type de jeu, hein, vous connaissez un peu la nature de ces jeux, elle a un réel intérêt. En multijoueur en solo, je ne me souviens même pas si j'y ai joué en solo, bonne question.
J'y ai pas joué énormément, hein, mais je l'ai testé quand même sur N64 et je l'ai trouvé quand même assez moche. Ce jeu-là, je pense que pour le trouver, il faut bien chercher en FR. Hein. Pareil, ça ne doit pas valoir non plus 300 €, mais je pense qu'il a sa petite cote. Il a sa petite cote pour les collectionneurs N64 en particulier. Alors les amis, on va passer au troisième jeu de cette sélection de jeux peu courants ou qu'on ne rencontre plus sur Nintendo 64. Ce jeu, c'est Blues Brothers 2000. Je rigole, hein, vous avez vu le smile? Non, je rigole parce que... ce jeu-là. Alors là, c'est un... Pas de souci de... Comme pour le précédent, c'est un full langue. Hein. Quel que soit le pays, vous avez la même version. Donc ça permet normalement de le trouver un peu plus facilement. Eh ben non. Il a beau être commun à tous les pays, je ne le vois presque pas. Je le rencontre vraiment... la dernière fois que je l'ai vu, c'est il y a déjà quelques années. Alors, juste pour dire 2-3 mots sur ce jeu-là, en gros, on incarne ce personnage-là, qui veut reformer son groupe de musique, sauf qu'il est en prison de souvenirs, je sais plus. En tout cas, il cherche ses potes dans une prison, il veut retrouver le groupe, et puis du coup, on se balade dans une prison avec une 3D ultra moche, vraiment ultra moche. On cherche les clés pour ouvrir les cellules, etc. Je l'ai testé. Hein. Tous les jeux que j'achète, j'essaie de les tester 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Parfois, je les finis, selon le kiff. Et là, vous vous doutez bien que le kiff n'était vraiment pas au rendez-vous. Maintenant, pour revenir dans le... Alors, l'état du mien est à moyen. Hein. C'est pas du mint. Hein. C'est pas pourri, mais c'est pas du mint. On voit derrière qu'il y a une petite griffure ici et ici. Bon, les angles, ça va encore. Les angles, ça va. Il est complet, évidemment. Et lui, il a sa cote. Lui, il vaut cher. Je pourrais pas dire le prix, encore une fois, puisque j'ai pas fait de recherche au préalable. Mais déjà, il y a plusieurs années, quand je le recherchais, hein, il avait déjà sa petite cote. Je sais pas, à l'époque, c'était déjà une centaine d'euros, je dirais, de souvenirs. Un peu moins, peut-être. Et bah, c'était déjà très cher pour un jeu Nintendo 64. Aujourd'hui, ça serait intéressant pour moi de refaire une petite recherche, mais je sais qu'en commentaire, beaucoup vont me donner le prix. Hein. J'ai beaucoup de personnes qui font des full sets qui me suivent, hein, des full sets ou qui sont collectionneurs simplement, et puis qui ont une idée de la cote actuelle. En tout cas, voilà, pour ce troisième jeu de la sélection. On va passer au quatrième jeu de cette sélection, un jeu que je possède dans un état très très moyen. Ce jeu, c'est Milo's. Hein, quand je dis très très moyen, c'est peu dire, je vous montre. C'est un état même qu'on peut juger de moche. Un état assez moche, par contre, il est complet. Et il comporte le français au verso. Ce jeu, franchement, alors en très propre, je pense que c'est très dur de le trouver, mais même dans cet état-là, je le vois pas passer. Voilà, je le vois pas passer sur les réseaux. Des fois, je suis quelques ventes Facebook, je le vois pas. Je suis des ventes sur d'autres réseaux plus larges, je le rencontre pas non plus. Après, évidemment, je pense qu'en cherchant sur eBay, qui est quand même le site de référence où il y a tout, on peut certainement le trouver. Si on ne trouve pas une période précise, on attend un peu, il peut ressortir. Mais en tout cas, je le trouve peu courant dans le marché commun. Pareil, hein, je l'avais testé au moment de l'achat, c'est un jeu de bowling. En gros, c'est un jeu de bowling avec un aspect un peu monstre, etc. Il y a une interaction avec le décor, les boules grossissent, etc. Bon. Franchement, je suis pas... ça va dire, les jeux de bowling à la base, je suis pas ultra fan. J'ai un peu joué au jeu sur la Wii. Hein, quand j'ai eu ma Wii, à l'époque, j'avais joué un peu au concept du bowling, hein, comme au concept du tennis. Un petit peu. À League Bowling aussi sur Neo Geo. Bon, quelques petits jeux comme ça. Bon, là, voilà, quoi. Bon, qu'est-ce que je fais avec? Vous allez dire, mais attends, Funiman, là, t'es en train de nous dire que le jeu, c'est une daube et tu l'as dans tes mains. Je dirais que je l'avais acheté à l'époque pour la collection. Hein, je l'avais vraiment pas acheté cher. Hein, ça, je pourrais pas vous dire. Mais certainement un prix dérisoire. Mais, vu l'état qu'il est, etc., bon. Est-ce que je vais le up? Non. Parce que je le possède, il est complet, puis il m'intéresse pas ce jeu-là, donc je vais pas le up. Mais je pense que le trouver en mint, ça doit pas être une grande facilité. Hein. Bon, voilà, ouais, après il est dans ma collection, je suis collectionneur, bon, voilà. Hein, Winnie Wave. Bon, on va passer au dernier jeu de la sélection, les amis. Ce dernier jeu, attention, je vais pas trop le critiquer. Alors, ce jeu, je vais vous le montrer déjà, c'est Tom et Jerry. Tom et Jerry sur Nintendo 64. Alors, ce jeu, alors j'aime bien la cover déjà.
Je la trouve stylée, je la trouve sympa. Belle cover. Il est propre, mon exemplaire est propre. Comme vous pouvez voir, encore une fois, c'est un multilangue, 5 langues, avec le français. Je le vois pas souvent. Et au moment où je le recherchais, donc ça fait plusieurs années, hein, je voulais le posséder, je voulais le tester. Il n'était pas courant. J'ai une belle anecdote à raconter sur ce jeu. Alors je dis, il y a quelques années, c'était, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, je m'en souviens, je dirais peut-être 2016, il y a peut-être 5 ans. Je le vois sur un réseau très commun, hein, je peux le dire, Le Bon Coin. Je le vois à 5 balles. Je fais, what? 5 balles Tom et Jerry? Il était déjà dur à trouver à l'époque. Hein. Au moment où je recherchais le jeu, il n'était pas simple à trouver. Je vois 5 balles l'annonce Le Bon Coin. Véridique ce que je vous dis. Je fais, what? Je le contacte tout de suite, le mec, et je lui dis, bah, je vous le prends. Il me dit, ok, vous envoyez le chèque. C'était à distance. Hein. Je dis, je rajoute les frais d'envoi, 10 €, je veux un Colissimo. Il me dit, pas de souci. 15 balles. Je commence à faire le chèque. Il me contacte, il me dit, ah, là, il y a des personnes qui me proposent plus. Je fais, comment ça, là, vous êtes engagé? Je vous ai dit, il me dit, ah, je suis vraiment désolé, là, on me propose plus. Je dis, écoutez, combien on vous propose? Il me dit, on me propose 40 €. Il avait mis à 5 €. Hein. On lui proposait 40 €. Fois 8, les gars. Bon, il valait plus déjà à l'époque. Je le voulais. Je dis, 40 €. Je dis, écoutez, je les mets. Je m'aligne sur 40 €, mais il ne faut pas recommencer à me dire, il dit, non, c'est garanti, j'efface tout, 40 €. Et du coup, je lui ai envoyé 40 €. Par contre, il m'a fait 40 €, frais d'envoi inclus. Quand même, il a négocié. Hein. Il me l'a envoyé, nickel, il est complet, il est propre. Je suis plutôt content parce que je pense qu'il valait déjà plus à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il vaut. Ça se tombe, il a dégringolé. Et puis du coup, je l'ai testé à l'époque. Et franchement, je vais vous dire, il n'est pas beau. C'est un jeu de baston, hein. Je ne l'ai pas précisé. C'est un versus fighting. Hein. Ah oui, on a l'impression que c'est un jeu d'action, là, comme ça. Non, c'est un jeu de baston en 3D. Et en fait, on est en interaction avec le décor. Donc par exemple, on va prendre Tom et Jerry. Et on va se friter en 3D. Et puis on va être dans une cuisine. On va choper une poêle. On va se la balancer dans la tronche. On va choper des options pour se redonner un peu de vie, etc. Et franchement, à deux, comme ça, le fun était là. C'est bizarre, hein, mais le fun était là. C'est pas le jeu de l'année, hein, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, un petit 12-13 sur 20, pourquoi pas. Voilà en tout cas, sur ce dernier jeu se clôture cette sélection de 5 jeux qu'on ne voit plus sur Nintendo 64. J'aimerais maintenant avoir votre retour. Qu'est-ce que vous pensez de ma sélection ? Est-ce que vous trouvez qu'on les trouve... est-ce que je me trompe? Est-ce qu'on les trouve facilement, en cherchant, etc. J'ai un doute. Hein. Ou au contraire, est-ce que vous confirmez? Et puis est-ce que vous avez une idée d'autres jeux sur Nintendo 64 qui sont peu courants? Alors j'aurais pu citer Hidden Chronicle, hein, mais comme je l'ai présenté sur ma chaîne récemment, je ne l'ai pas mis dans cette liste. Hein. J'aurais pu en citer quelques autres, mais que je garde peut-être pour une autre vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le pouce qui fait plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.